entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, astroturfing, nostalgie. Mais qui paie? Piratage, le Hainauf, dans le pâté. Social, la colère qui gronde. Avant de traiter ces infos et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Alrythme, Chouette Hulotte, JP Poignant, Gérard Malefant, Farisme, ce cher Philippe Bohen et Bernard Carré. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps, vous le savez, de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Macron, vous allez me manquer. Je vais d'ailleurs rester correct, je ne vais pas rapporter ce que vous m'avez écrit. Disons qu'il y a unanimité. C'est quand même curieux, hein. Les Français le détestent et lui affirment vous allez me manquer. Quiproquo, non. Macron regrette déjà tous ces courtisans, ces macronards, ces journalistes aux ordres, toute cette lie de l'humanité qui lui léchait les pieds au détriment du pays. Macron semble faire ses adieux comme une rockstar. Il faudrait peut-être lui expliquer qu'il était président de la République. Et comme je le clame depuis une semaine, ce discours s'inscrit dans une vaste opération de communication. Quand on ouvre les réseaux sociaux, on tombe sur ça. J'ai ressenti une grande bouffée de mélancolie et déjà de nostalgie en écoutant ce dernier discours du président Macron depuis Bormes-les-Mimosas. Un discours d'une rare humanité porté par un esprit de progrès et par un éloge de la nation qui va nous chercher blablabla, blablabla et blablabla. Et ce qui est grave, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre mon compte Twitter, dans ce qui m'est réservé, je tombe sur des tweets de ce genre, de Thierry Froment, de Thierry de Cabarrus, ou de celle-ci, Arlette Bourgeois. Je n'ai pas l'habitude d'étaler mes sentiments, mais je dois avouer que le discours du Poudré à Borne-les-Mimosas, pendant lequel il a fait ses adieux pour son dernier été en tant que président, m'a profondément ému. Et voilà, la nostalgie, la mélancolie et tous les éléments de langage, quoi. Des tweets aussi délirants, cela pullule en ce moment sur X. Mais revenons sur le message de Thierry Froment. Il a associé Emmanuel Macron et rare humanité. Il n'y a rien à dire, hein, c'est ce qui caractérise le mieux notre Poudré. C'est certain. Quoi? Mais si! Demandez aux Gilets jaunes, cela crève les yeux, non? Et les opposants à la politique sanitaire, privés de leurs droits, sont mépris au quotidien. Bon, les macronards sont en roue libre. Vous avez repéré, j'imagine, les termes du plan média. Mélancolie, nostalgie, émotion. De grandes phrases lyriques creuses pour manipuler, manifestement, les émotions des Français. C'est la marque de tous les tyrans. Et il y en a des tas comme celui-là. Cela ressemble donc à de l'astroturfing. L'astroturfing désigne la pratique consistant à créer artificiellement l'apparence d'un soutien spontané et populaire de type grassroots pour un produit, une politique, une cause, une personne ou une organisation, alors que ce soutien est en réalité orchestré, financé ou dirigé en sous-main par un commanditaire caché. Entreprise, campagne politique, groupe de pression, gouvernement. Tiens, tiens. On le détecte souvent grâce à des indices comme des formulations identiques, provenant de sources soi-disant indépendantes, une activité soudaine et synchronisée, un financement opaque ou des comptes sans véritable historique personnel. Les comptes fictifs, le bot, acteurs payés ou participants rémunérés se faisant passer pour des soutiens indépendants. Bien entendu, ce genre d'opération coûte très cher. Mais vous le savez, Emmanuel Macron dépense plus d'1 milliard pour la communication de son gouvernement. Vous savez au moins où va votre argent. C'est ça, hein, le poudré. Dépenser un pognon de dingue à sa propre gloire, pour qu'il puisse faire son show. C'est ça qui va lui manquer lorsqu'il ne sera pas président de la République. Selon le Canard enchaîné,
La bâche géante de 400 mètres carrés marquait les esprits, mais qui iconique, installée pour le 14 juillet sur la place de la Concorde pour glorifier le Choose France du Poudré, est un caprice d'Emmanuel Macron qui aurait coûté 103 000 euros. Souriez, c'est vous qui payez. Les caprices de Macron, donc, un pognon de dingue. Installation d'une bâche géante de 400 mètres carrés aux couleurs de l'opération Choose France sur la place de la Concorde. La facture s'élève à 103 000 euros pour les finances publiques. Ce support publicitaire n'a été visible que quelques secondes à l'antenne. L'Élysée, avec l'appui de Matignon, a ensuite refilé la facture au Quai d'Orsay et à Bercy. Furieux, les cabinets des deux ministères ont d'abord refusé de payer, avant que le patron du service d'information du gouvernement ne les menace, pour qu'ils acceptent finalement de régler chacun la moitié de la somme. Cette dépense intervient alors que Sébastien Lecornu exige des ministères une réduction de 20% de leurs dépenses en communication. L'Élysée menace une vraie mafia et, dans le même temps, la loi sur l'aide à mourir promulguée par Le Poudré. Et dire que des têtes de linotte peuvent s'extasier du bilan d'Emmanuel Macron. Baisse des pensions pour les retraités, baisse de l'offre de soins et, au bout du bout, l'aide à mourir. Il y a comme une forme de logique. Mission accomplie. Il a pris une nation du G7 en 2017, il va rendre une nation du tiers-monde en 2027. Quelle époque formidable. Pendant que Macron est en plein exercice d'autosatisfaction, ses ministres, eux, s'excusent. À chacune des personnes concernées, je tiens à présenter nos excuses, déclare David Amiel. Quand quelqu'un usurpera nos identités à cause d'eux, n'oubliez pas les excuses. Ça ne servira à rien, mais ça rassure. David Amiel, ministre chargé des comptes publics. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le service d'impôt a été piraté, l'éducation nationale a été piratée. Ce sont nos données qui sont dans les mains. Donc, des hackers, fabricants de passoires officiels, validés par la CNIL. La question de CNews. Les cyberattaques d'ampleur illustrent-elles la faiblesse de l'État? Je trouve la question mal formulée. Ce n'est pas l'État français qui est en situation de faiblesse, ce sont les macronards, des faiblesses morales et intellectuelles. La polémique. Ça, c'est Madame la ministre du Numérique, Madame Henaf. C'est une fidèle macronarde. En tant que fidèle macronarde, elle s'est investie à fond pour contrôler les réseaux sociaux. Ce faisant, elle a totalement négligé la cybersécurité. C'est vrai que le contrôle des réseaux sociaux était plus important que la cybersécurité. La preuve, sans eux, personne n'aurait connu les fuites, n'aurait su que les services administratifs sont ouverts aux quatre vents et que les pirates y entrent comme dans du beurre. Et ne croyez pas que je cède à la facilité de la polémique. Voyez plutôt. En fait, je pense que vous ne réalisez pas à quel point Sébastien Lecornu et le reste du gouvernement se moquent de vous. La France est le pays le plus pillé d'Europe. Hôpitaux, administrations, collectivités. Ça fuite en continu. Et on a littéralement l'outil sur la table. NIS2, la directive européenne qui force 15 000 entités françaises à se sécuriser avec des obligations fortes, des contrôles et des sanctions. Elle devait être transposée avant le 17 octobre 2024. On est en août 2026. Vous savez pourquoi c'est bloqué? Parce que la police, la DGSI et toute la clique spécialisée dans la surveillance boudent et freinent des cas de fer. Le Parlement a ajouté l'article 16 bis, interdiction d'imposer des portes dérobées dans le chiffrement. Les services n'en veulent pas, ils veulent la clé. Tant qu'ils ne l'ont pas, le texte reste au congélateur et c'est Matignon qui tient l'ordre du jour. Résultat, le 8 juillet, Bruxelles nous a traînés devant la Cour de justice de l'Union européenne. On va payer des amendes pour ne pas avoir protégé nos propres administrations. Entre sécuriser le pays et garder l'espoir de lire vos messages, ils ont choisi. Je voudrais corriger ce poste qui fait de la police ou de la DGSI des boucs émissaires. Non, ce ne sont pas ces services qui ont bloqué. C'est bien plus haut. C'est Emmanuel Macron qui n'a pas voulu protéger les administrations car il perdait le contrôle sur les contenus des réseaux sociaux avant les élections. Et dire que certains ont de la nostalgie de ce personnage.
Mais ça chauffe pour le Cornu et sa bande. La France est une passoire migratoire, elle est devenue une passoire numérique, tacle Vincent Roy. Et les policiers acceptent mal d'être les boucs émissaires de la politique d'Emmanuel Macron. Au mois de septembre, ça va péter dans la police nationale, prévient ce syndicaliste. Une rentrée caniculaire pour le gouvernement. Nous, je suis désolé, mais on est en direct sur la délinquance, sur les gens, on les a les yeux dans les yeux, les menaces, on se les prend dans la figure. Et moi, j'attends de l'État la protection et la reconnaissance. Et aujourd'hui, on n'a ni protection, ni reconnaissance. Alors, je peux vous dire que la rentrée sociale va être très compliquée, parce que si ça bouge pas, nous, on va les faire bouger. Il y a déjà les pompiers. Je dis juste aux hommes politiques, profitez des derniers jours de vacances, de soleil, reposez-vous. Parce qu'en septembre, je pense qu'on va mettre la boîte sport. Couvi, syndicaliste policier, est très énervé suite aux mesures retoquées par le Conseil constitutionnel et à la situation des policiers qui en ont ras le bol, ras la casquette. La rentrée sociale va être très compliquée. Si cela ne bouge pas, nous, on va les faire bouger. Il y a déjà les pompiers qui vont aller dans les rues, les flics vont aller dans la rue. Ce n'est pas un extincteur social qu'il va falloir, c'est un canadair social. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'il y aura d'autres professions qui rejoindront les pompiers, les policiers, les paysans dans la rue. Oui, tout le monde en a ras-le-bol de la Macronie. Et vous savez à quoi pensent tous ces macronards en ce moment? Pas aux Français, ça on le sait depuis longtemps. Non, ils pensent aux élections. On est dans le pâté et le ENAF tweet ce genre de choses. Le soutien de Darmanin à Édouard Philippe témoigne d'une dynamique de rassemblement qui ne cesse de croître, et je m'en réjouis. C'est le choix d'un homme qui connaît les responsabilités de l'État, les réalités du terrain et les attentes des Français. Mon Dieu, la propagande. On parle bien de Darmanin, le menteur, celui qui est complètement cramé par les dossiers des agresseurs sexuels. Troisième cyberattaque signalée à Bercy, après le piratage de données fiscales. Le site des successions vacantes a lui aussi été compromis. L'ampleur des données dérobées reste inconnue, rapporte le Parisien. Pendant ce temps, la ministre du numérique tweet sur 2027. Il y a un véritable boulevard pour les partis d'opposition. Les macronards sont en train de se bouffer entre les supporters de Gabriel Attal et ceux d'Édouard Philippe. Oui, un véritable boulevard. Et où sont-ils? À part la France insoumise, il n'y a personne. C'est à hurler. La France insoumise demande une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des incendies. Et le RN, l'UDR, où êtes-vous? Encore en vacances? Vivement le parti Frexit en septembre. Bonne nouvelle, le Parisien s'effondre. Crise aux Parisiens, ils sont sur la trajectoire d'un destin à la François. Chiffre d'affaires en baisse, déficit multiplié par 2. Le quotidien de Bernard Arnault va devoir à nouveau être recapitalisé par LVMH. Le Parisien, journal en faillite subventionné par nos impôts et Bernard Arnault. C'est à peu près le cas de toute la presse aux ordres. Tant mieux. Priorité de la justice, Patrick Bruel, Geffray, Gérard Miller, les enquêtes sur Emmanuel Macron. Que nenni, c'est Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Le parquet de Paris annonce enquêter sur les soupçons d'ingérence russe ciblant Édouard Philippe et Gabriel Attal. Eh oui, le tringleur de Tourcoing donne un petit coup de main à Fantomas, son patron. Ingérence russe fantôme pour Fantomas. Il y a la logique, en somme. International et injustice. Angelina Melinikova, beauté, talent, grâce, perfection, 2 médailles d'or obtenues au niveau européen en Croatie. Pas d'hymne, pas de drapeau pour elle sur le podium. Elle risquait même de ne pas obtenir le visa. Quel est le rapport entre cette gymnaste et la guerre? Cette fille? Rien. Allez, elle a eu droit quand même à son hymne, mais en Russie. Les gymnastes féminines russes ont obtenu des résultats exceptionnels au championnat d'Europe. Elles ont été privées d'hymne et de drapeau. De retour chez elles, Chaman a chanté avec une force incroyable. L'âme d'un peuple, loin de la politique, des guerres et de toutes les saletés de ce monde. Jamais les sportifs ne devraient être humiliés, pas plus que les artistes, les écrivains, les grands scientifiques.
Les politiciens, les journalistes qui se taisent sont immondes. La politique française devrait tout mettre en œuvre pour arrêter cette guerre. Nous en avons les moyens et surtout les opportunités. Ukraine, l'ex-ministre de la Défense, demande d'ouvrir la voie à des élections pour restaurer un processus démocratique complet. Fedorov, limogé en juillet, a appelé mardi à créer les conditions pour pouvoir tenir des élections malgré le conflit. Et quelle pitié, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos sur les réseaux sociaux de pauvres gars en Ukraine qui sont enrôlés de force par des brutes extrémistes. Quand je dis extrémistes, c'est un euphémisme. Zelensky qui encense Kono Valets, totalement lunaire. Le chef de l'UN est un affreux personnage, un condensé de ce qui s'est fait de pire pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est célébré comme un héros. Dégoût. Ce genre de personnage, c'est toute l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Nos parents se sont battus contre cet ordre. Pourquoi les européistes les soutiennent-ils? Pourquoi tout le monde se tait? On en crève. ZZ ne pourra jamais rembourser. Malgré un nouveau prêt de 90 milliards d'euros de l'UE, l'Ukraine reste loin des niveaux de soutien dont elle bénéficiait au début du conflit, car la facture globale commence fortement à chiffrer. Oui, on en crève. Il faudrait quand même rappeler, la Russie, c'était autrefois un marché d'export pour nos paysans, c'était un marché d'export pour nos entreprises. La Russie, c'était du gaz bon marché, nécessaire à la compétitivité de nos entreprises. La Russie, c'est également la liberté de la France, la souveraineté, la théorie de De Gaulle, l'équilibre entre les grandes puissances qui permet donc à la France d'exister. Vous comprenez pourquoi il y en a certains qui veulent continuer cette guerre. Et sur le front, que se passe-t-il? Alexandre Delval. À force de surmédiatiser les succès ukrainiens, on donne aux Européens une vision faussée des actuels rapports de force. Kiev frappe dans la profondeur en Russie et a revendiqué 745 km² repris. Nul ne nie que l'armée ukrainienne résiste, mais pendant ce temps, Moscou revendique 19 localités conquises cet été, importantes, dont Konstantinovka, et progresse vers les dernières autres forteresses de Kramatorsk, évacuées, Drojivka, en cours d'assaut, puis le grand pôle stratégique final de Kramatorsk et Slaviansk. Ceci sans oublier les prises dans le nord, hors du Donbass, annexées et monnaie d'échange. La Russie n'a jamais autant vendu d'hydrocarbures à ses clients, y compris des Européens. La France en a acheté pour 6 milliards d'euros. Elle attaque les infrastructures de l'Ukraine en les privant de son accès à la mer Noire, suite au blocus de facto des ports d'Odessa et de Mykolaiv, permis par les attaques russes. La Russie a également mis 200 stations-service ukrainiennes hors service, ainsi que nombre de locomotives et d'infrastructures énergétiques. La guerre n'est pas gagnée par l'Ukraine, ni la Crimée désertée par les touristes russes. Certains peuvent le regretter, et il est normal que ZZ adopte cette rhétorique. Mais l'information dans un pays libre ne consiste pas à mentir pour le bien. En réalité, chaque audace ukrainienne subit une riposte symétrique, bien plus importante. Dans cette longue guerre d'attrition, l'Ukraine demeure massivement dépendante de l'aide de l'Union européenne, de l'OTAN, qui se laisse entraîner dans l'engrenage funeste de la guerre en sous-estimant les capacités de puissance de la Russie. L'information ne consiste pas à entretenir le consentement des Européens au financement de l'effort de ZZ, mais à mesurer lucidement les rapports de force et les conséquences pour chaque acteur. C'est ce que l'on fait en géopolitique. Alexandre Delval est un observateur lucide, plutôt atlantiste. Vous l'avez senti à ma lecture. Mais tout le monde a compris. Halte au feu! Il faut arrêter cette guerre avant l'irréparable, car les attaques de drones anglais sur le territoire russe pourraient avoir des conséquences tragiques. La Russie déploie des navires en mer Baltique pour mettre en exécution les menaces du président russe sur les Européens. Et puis,
Un dernier argument que personne ne veut entendre sur les plateaux des chaînes d'information en continu. Arrêtons la boucherie. Grosse nouvelle aux États-Unis. Morens, bras droit de Fauci, plaide coupable. Il est accusé de conspiration contre l'État US. Source presse internationale. J'écris un article complet sur le sujet. Tout ce qui est sanitaire est très sensible sur ce réseau. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à mon Substack, c'est gratuit, et cela me permettra, si ce compte saute, de conserver le contact avec vous pendant la période électorale. Le lien est dans ma description, bien entendu. C'est l'heure que vous attendez tous, l'ouverture de la page Fantasy. Nous avons enfin la retransmission par France Télévisions des championnats du monde féminins d'athlétisme. Eh oui, un petit clin d'œil à mon entretien d'hier. Olivier Nora, vous vous en souvenez, il dirigeait la maison Grasset, évincé par Bolloré. Nora est entré en résistance contre le milliardaire breton. Oui, Nora, c'est un homme libre. Évincé de chez Grasset, Olivier Nora annonce lancer sa propre maison d'édition. Formidable, il a présenté sa propre maison comme indépendante et généraliste. Elle démarrera en octobre 2026 en coédition avec Plomb pour les mémoires provisoires de BHL. BHL, Nora, un homme libre. Fierté, nous avons notre première spationaute dans l'espace. Sophia Deneau est la première femme française à s'aventurer dans le vide spatial. Et toutes les ministres femmes de la Macronie, elles comptent pour du beurre? Vide spatial, vide spécial. Et puis nous avons également la Ségo. Ségolène royale cambriolée. Tout a été retourné, les placards ont été vidés. Cette intrusion qu'elle a vécue comme une fouille intégrale. On va pleurnicher, n'est-ce pas? Ségo qui vit enfin le quotidien des Français. Bientôt ORN. Alors certains pourraient dire que je n'ai parlé que des femmes, mais il y a bien entendu dans la nature leur pendant masculin. Fantomas, président. Ou celui-là, Glu-Glu. Vide intersidéral lui va comme un gant. Glu-Glu devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle dimanche. Extatique. D'un socialiste à un autre socialiste. Oui, je sais. Elle est facile. Mets dans une casserole un verre de riz et 3 verres d'eau. Et ensuite, avec la ministre Le Hénaf, on est dans le pâté. Groupe Jean Hénaf. Madame la ministre n'a pas de liens familiaux avec la famille Hénaf qui gère notre belle PME depuis 4 générations. Si vous regardez bien, son nom de famille est Le Enaf, ce qui fait pas mal de différence avec Hénaf. Je viens de découvrir le compte X du pâté Hénaf, un festival. D'abord, pas fou, il veille soigneusement à ce qu'on ne puisse pas les confondre avec un ministre macronard. Si c'est pas un argument de vente, ça, le reste du compte est absolument hilarant. Du bon pain, un verre de rouge, des cornichons et du pâté, la vie est belle. Le canard enchaîné, c'est moi qui ai fait les pires ratages. For sure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.